Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous êtes abonnés à notre chaîne Adventiste FFS pour ne manquer aucun de nos programmes. Si ce n'est pas déjà fait, alors c'est le moment. Ce serait tellement dommage de passer à côté d'un si beau programme comme les 28 croyances. Aujourd'hui, Bernard et Lucas vont nous parler de gestion chrétienne de la vie. Voilà, le terme peut paraître un peu barbare, mais en fait, il est très simple. C'est comment être en cohérence entre nos croyances, nos paroles et nos actes. La gestion chrétienne de la vie touche de nombreux aspects de notre vie. Le temps, l'argent, la santé et bien d'autres encore. Alors personnellement, ce sujet me parle, car c'est l'application très concrète d'une foi sincère. Alors on vous souhaite un bon moment en notre compagnie. Salut Lucas. Salut. Est-ce que tu as bien profité de sabbat dernier? Oui. Ouais? C'était bien? Oui, c'était très bien. Ben c'est bien alors, pourvu que tu renouvelles ça chaque semaine, comme ça tu bénéficies vraiment de ce qu'on a échangé la semaine dernière. Eh bien, cette fois-ci, on va prendre un autre paragraphe et qui peut-être est un peu compliqué dans un sens, c'est la gestion chrétienne de la vie, la façon de vivre, le style de vie chrétien en quelque sorte, si tu veux. Alors on va écouter la lecture du texte qui a été rédigé dans l'Église adventiste pour les adventistes sur ce sujet. Nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous a en effet confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, les biens de la terre et les ressources du sol, et nous sommes responsables devant lui de leur bon usage. Nous reconnaissons ses droits de propriété en le servant fidèlement, ainsi que nos semblables, en lui rendant la dîme et en lui apportant des offrandes destinées à la proclamation de l'Évangile, au soutien et au développement de son Église. Gérer notre vie en chrétien est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire grandir dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. L'économe honnête se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa fidèle gestion. Ok, alors, tu as entendu ce mot économe qui est utilisé à plusieurs reprises dans ce paragraphe? Oui, ça veut dire quoi? Alors justement, c'est intéressant, tu vois. Éco, au départ, ça vient d'un mot grec qui veut dire maison. Oikos, en grec, c'est la maison. Et quand on dit l'économie, on parle de la gestion de la maison. Comment on organise la vie dans la maison, comment on trouve les moyens de réaliser les projets de la maison, et puis ce que tu peux tout à fait comprendre alors que tu vis dans un pays qu'on appelle tempéré, comment on chauffe cette maison en hiver. Comment on peut avoir des boissons fraîches dans cette maison, comment on s'équipe, comment on dépense l'argent que l'on gagne par ces 6 jours de travail. Comment on fait ça? Et l'économie, c'est la gestion de ce qui se passe dans la maison. Alors c'est vrai que l'éco peut désigner la maison, si tu veux, au sens du bâtiment ou l'appartement dans lequel on vit, mais ça désigne bien évidemment les gens qui habitent là-dedans, les personnes, c'est donc un sens un peu plus étendu, un peu plus humain des choses, mais on a aussi utilisé ce mot pour parler de la cité, de la société humaine, et donc quand par exemple on utilise le mot écuménique, eh bien ça veut dire toute la population de cette planète. C'est ceux qui habitent cette maison qui est notre maison globale, ce globe terrestre où sont rassemblés les humains. Et donc, essayer de gérer cette planète et tous ses habitants, c'est un gros défi. Comment est-ce qu'on gère les choses?
quand on est chrétien? C'est ça la question qui est posée par là. Et alors bien sûr, on est habitué à penser surtout à la gestion matérielle, financière des choses. Quand on parle d'économie, si au lycée tu suis un cours d'économie, on va parler essentiellement de finances. Et est-ce que tu as fait des économies? Est-ce que tu as des économies, toi? Oui. Dans le sens courant du terme. Un peu. Un peu d'argent que tu as mis de côté. Et peut-être sur un petit compte en banque qui t'a été ouvert, je ne sais pas. Mais si tu veux, quand on parle économie, on parle de ça en général. Mais on a vu la dernière fois que Dieu nous invite aussi à gérer notre temps. 6 jours pour travailler, 1 jour spécial pour se reposer. Et donc, gérer, c'est pas seulement de l'économie, c'est dans tous les domaines. Et donc, il y a une façon chrétienne de gérer les choses. Alors, quelle peut être la motivation de cette gestion? C'est toujours la même chose. Quand on a parlé de la loi de Dieu, on a vu que derrière tout ça, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, gérer, c'est gérer pour le bien de chacun des êtres humains de la maison, ou de la ville, ou du globe. S'organiser dans la maison, s'organiser dans la cité, ou s'organiser dans le globe, dans l'humanité tout entière, pour que la vie de chacun soit la meilleure possible, que la qualité de vie soit bonne, que chacun ait les moyens et qu'il n'y en ait pas qui soient extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres, mais qu'on puisse partager en être solidaire et fraternel. Et c'est vrai que c'est un défi, c'est pas facile. Et dans la Bible, eh bien, entre autres dans le domaine purement économique, il y a quelque chose qui est évoqué à plusieurs reprises et qui s'appelle la dîme. Là aussi, est-ce que tu sais ce que c'est que la dîme? C'est 10% de nos revenus du mois, je crois, qu'on verse à l'Église. Par exemple, voilà. Et donc, si tu veux, 10% des revenus, alors si on est payé mensuellement, c'est du mois, comme tu viens de dire, mais il y a des endroits où on est payé à la semaine, ou des fois tu es payé justement à une tâche, il y a un voisin qui te dit « est-ce que tu peux tondre de ma pelouse ?» et qui te donne, je ne sais pas moi, 10 €, c'est aussi un revenu. Hein. Et donc, si tu veux, c'est bien ça, c'est 10% de ce qu'on gagne par notre travail ou par notre investissement. Et donc, ces 10%, à quoi ils servent? Pourquoi on les apporte à l'Église? Bien, c'est pour que l'Église puisse avoir des pasteurs. On a parlé des dons spirituels et des ministères. Et on a vu que parmi les ministères, il y a celui du pasteur qui va aider l'Église à grandir. Et donc, pour que le pasteur soit libre de tout souci et qu'il gagne sa vie par le travail qu'il fait, eh bien, la dîme de tous les membres de l'Église, et celle du pasteur aussi, va servir à alimenter un budget grâce auquel on va pouvoir le salarier et lui donner de quoi vivre. Donc c'est comme ça qu'on utilise la dîme dans l'Église adventiste, et c'est grâce à ce système de la dîme que l'Église adventiste peut fonctionner dans le monde entier, parce que eh bien, les dîmes qui sont payées dans une région du monde, elles ont aussi une dîme qui sont versées à l'échelle mondiale et qui est partagée pour que les pasteurs puissent être salariés dans le monde entier selon, si tu veux, la moyenne du système économique dans lequel ils sont. Il est évident qu'un pasteur en Suisse est payé plus cher qu'un pasteur au Rwanda. Il y a des grandes chances. Oui, je pense. Mais avec le revenu du pasteur rwandais, il peut vivre décemment dans la société où il est. Et donc c'est comme ça que fonctionne la dîme. Donc on va lire un texte de l'apôtre Paul qui écrit aux croyants avec lequel il était les plus attachés, qui vivaient dans la grande ville de Corinthe en Grèce. Et tu vas voir, c'est assez intéressant ce que Paul dit sur ce sujet. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine.
Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencé. De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je dis cela pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Alors, dans ce texte, si tu veux, Paul fait appel à une situation particulière. Il y avait une famine et une grande détresse dans la région de Jérusalem et autour. Et l'apôtre Paul va dire il faut que tous les autres chrétiens qui habitent dans d'autres régions du monde soient solidaires de cela, et on va récolter de l'argent, des dons, une offrande qui vient de tous les croyants, et on va pouvoir les aider, être solidaires concrètement avec eux. Et donc, il parle aux Corinthiens de l'exemple de ceux qui étaient en Macédoine. Alors la Macédoine, c'est au nord de Corinthe, au nord de la Grèce. Et par exemple, il y avait des églises à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, qui sont en Macédoine. Et ces églises avaient été très généreuses, et pourtant elles n'étaient pas très riches. Dans la ville de Corinthe, on était beaucoup plus riche que dans ces régions plus campagnardes du nord. Et donc il va dire, mais vous devez aussi faire de même. Et c'est intéressant de voir qu'il prend un exemple très simple. Il dit, Jésus s'est fait pauvre en quittant le ciel et en devenant un être humain, mais il a fait ça pour nous. Nous pouvons aussi, comme lui, nous donner à Dieu, mais en donnant à Dieu, nous donnons aussi une partie du fruit de notre travail pour aider les autres. Et si tu veux, c'est là qu'on voit que la gestion de notre économie, de notre argent, est quelque chose qui est très important dans une perception chrétienne de la vie. Pourquoi est-ce que je vis ? Quelles sont mes manières de vivre en tant que chrétien ? Je vis par amour. Je souhaite donc que l'autre ne soit pas dans la dèche complète, mais que je puisse partager une partie de ce que j'ai gagné pour aider l'autre. Et donc il y a la dîme qui permet le fonctionnement de l'Église, et puis des offrandes qui permettent d'être solidaires les uns des autres, de lancer des activités diverses. Quand, par exemple, l'Église adventiste a organisé l'association ADRA qui intervient quand il y a des catastrophes naturelles ou qui intervient pour des projets de développement dans tel ou tel pays du monde, eh bien, c'est vraiment dans cet état d'esprit d'aider, d'être solidaire. Et donc, ce que l'Église adventiste attend de ses membres, c'est qu'ils soient conscients de cette nécessité d'être généreux. Parce que Dieu a été généreux pour eux, le minimum, c'est de l'imiter et d'être généreux aussi pour les autres. Et donc, les adventistes sont en général une église assez réputée pour bien gérer l'argent et pour avoir une action solidaire, efficace et un système de fonctionnement grâce à ce système de la dîme et des offrandes. Et donc, tu es aussi invité à y participer et à le faire avec joie. Et l'apôtre Paul a écrit dans une autre phrase, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Oui. Et donc, moi, je te souhaite aussi cette joie-là. Merci. Ok, allez, on arrête pour cette fois-ci. On se retrouve bientôt pour une autre émission. D'accord. Au revoir. Ciao.